Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Elle commence à descendre dans le salon. Toi, ça va être l'heure, donc tu vas sortir peut-être de ton atelier ou tu vas aller au salon. Il y a tout le monde qui va se rejoindre au salon. Peut-être Angelica, tu vas suivre ou pas? Moi, je prépare toujours mon sac à dos, avec ce truc de poivre et tout, machin. Ok, Masque, tu sais, pour chirurgicaux, là. d'accord. Et vous prenez le minivan, c'est ça? Ouais. Tu vas avec eux? Bien sûr. Vous allez à l'adresse indiquée. C'est un immeuble abandonné dans la banlieue qui a été mis en vente peut-être pour un salut. Vous voyez, il y a des morceaux de la façade qui sont décrochés. C'est un immeuble de bureau, quelque chose comme ça, mais tout est abandonné, tout est désaffecté. C'est vraiment dans un endroit... à côté, il y a une casse et une décharge. Enfin bon, vous voyez, on est dans un coin un peu chelou, quoi. Et vous arrivez à cet endroit-là. Il y a une petite ruelle, donc vous prenez la petite ruelle, vous vous garez, et plus loin, il y a une camionnette qui est garée. Ok, moi je regarde Jessica, c'est elle qui sait le mieux comment opérer, quoi. Ça doit être sa camionnette à elle. D'accord. Tu vas te garer devant. Il y a personne dans la camionnette. Bah, ça me fait faire tout un tour. Je peux? Tu penses qu'il faudrait? Bah, je sais pas, mais si elle a réussi à rejoindre sa camionnette et qu'elle démarre... On peut crever les pneus. Bon, maman, on y va? Ouais, on y va. Je sais pas si vous venez avec nous ou derrière nous. On vient, oui. Directement avec nous? Ouais. On sera derrière toi. Je parle à Jessica. Tu nous diras quand pénétrer sur le... Bah, peut-être mieux que Jenny, elle y est elle seule, et puis après... je sais pas, comment tu le sens, Jenny? Elle est pas en tenue de policière, hein, ta mère. D'accord. Ouais. Bah, à moins que maman, c'est toi... Enfin, je sais pas à quel point il y a des caméras et tout, pour... Il y a rien, là. Tout est désert. Bon, je sais pas, c'est toi, flic. Bon, je vais y aller avec Genesis, vous faites ce que vous voulez. Vous passez pas devant moi, c'est tout. D'accord. Ben, moi, je me tiens pas loin, je sais pas. S'il y a, tu sais, un angle droit de rue... En fait, vous êtes dans une ruelle, il y a la camionnette de ta mère, quoi, de votre minivan. Plus loin, il y a la camionnette une autre camionnette. Là, il y a la porte d'entrée. Donc, ils vont rentrer par la porte d'entrée. Il y a Genesis et Jessica qui s'avancent vers la porte d'entrée. Vous faites quoi, vous? Moi, j'hésite un peu, mais je les rejoins. Tu les rejoins? Ok. Bah, je pense qu'il faut attendre quelques minutes avant de rentrer. Moi, j'ai pas envie de rester dans la voiture, parce que s'il se passe Ouais. un mouvement, j'ai envie de voir... Donc, Tyler est avec Jessica et Genesis. Ok, bah, j'y vais. Elles acceptent ma présence. Oui, Je voudrais voir la réaction de Taylor, est-ce qu'il s'est passé... Et toi, Jean? Entre aussi, si tout le monde rentre, je reste pas. Ok. Donc, vous rentrez, vous arrivez dans une première pièce qui est faiblement éclairée. En fait, vous voyez qu'elle est éclairée par des spots qui sont mis là, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'électricité dans le bâtiment, s'il vous plaît. Et il y a une femme qui va rentrer en fait d'une porte de l'autre côté de la pièce. Elle a les cheveux courts, noirs, elle est assez pâle. Elle vous fait un petit peu penser à la femme que vous avez pu voir dans vos différentes visions. Ah ouais. Et elle vous regarde surprise, elle fait mais oh, vous êtes beaucoup là. Tyler, qu'est-ce que tu fais là, Tyler? Moi, je regarde Tyler étonné. Je suis surpris, je m'attendais pas à ce qu'elle me... Comme ça, qu'elle m'interpelle comme ça. Je lui dis, Eve, c'est bien toi? Elle recule un petit peu, tu vois, elle se met, elle cherche des mains là, le mur. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette histoire là? C'est quoi ce truc? Je dis, c'est tout ce que je fais, je le fais pour Wayne. C'est pour Wayne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'écoute, moi, je sais pas ce qui se passe là, en fait, mais j'aimerais surtout qu'il puisse pas s'enfuir, quoi, Tyler. J'aimerais bien que mon père, peut-être, il lui Donc tienne tu le bras. bloques la porte dans laquelle par laquelle t'es rentré pour pas que Tyler il sorte. Ouais, voilà, je me mets devant la porte. Je savais pas qu'on était à l'intérieur. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, Wayne? Il est mort, Wayne. Justement.
Je regarde ma mère et mon père. Je comprends pas ce que tu dis. T'as pas envie de le revoir? Oui, mais c'est quoi le principe? Je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu me fais? Il est mort? Oui, il est mort. Et qu'est-ce que vous êtes? Qui c'est, tous ces gens-là? Et je vous connais, vous? Vous êtes déjà venu? C'est qui Tyler pour vous? C'est un ami de Wayne. Ah, mais comment vous le connaissez, vous? Ben, Wayne, c'était mon compagnon. C'est votre fils? Pas du tout. Et comment vous le connaissez? C'est un ami de Wayne et il avait sympathisé. Je l'ai vu une fois ou deux. C'est quoi cette entourloupe là? C'est vous qui faites des trucs bizarres avec des bougies, là. Tel recul. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il a fait, Wayne? Bah, demandez à Tyler. C'est sans fin, cette discussion. Je la regarde un peu, presque je l'implore, je dis, je pensais que tu pourrais m'aider. Mais elle fait quoi, Jessica? Moi, je regarde Jessica, en fait. Jessica, elle est un peu comme ça, elle comprend pas trop ce qui se passe, elle vous écoute, elle observe beaucoup. Elle se dit que tant qu'elle parle, elle apprend des trucs, tu vois. Elle est en mode... Toi, t'as dit, je pensais que tu pourrais nous aider, ça. Bah, j'ai dit ça à Eve, ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu veux que je... Bah, je m'attendais à ce qu'elle me comprenne, elle me comprend pas, et Qu'est-ce que t'as fait? bah, je sais pas, je cherche, je cherche à savoir comment il est mort et je pensais que tu t'en saurais plus que moi. Elle te regarde. Elle regarde Tyler. Elle te regarde. Angelica. Elle regarde Tyler. C'est lui le père? Oui. Qu'est-ce que t'as fait, Tyler? Dis-moi ce que t'as fait, parce que Il faut qu'on en parle. Peut-être qu'il a fait un rituel? Hein, c'est ça, hein? T'as fait quoi? Truc bizarre. J'ai juste fait ce qui Il entend des voix dans sa ce qu'il me tête. dit de faire, quoi. C'est votre truc, ça? Ça va trop loin. Moi, je pensais que c'était juste pour s'amuser, ces histoires d'occultisme, là. Tu m'expliques ou... Peut-être pas devant tout le monde comme ça. Bah, ça arrête pas depuis hier, là. Tout est dit devant tout le monde, tout le temps. Puis j'ai le droit de savoir. Ça fait partie du rituel de droguer quelqu'un? Je sais pas ce qu'il a fait. Chambre funéraire, sarcophage, ça vous dit quelque chose, ça? T'as Genesis qui donne un coup de coude. T'as vu, papa? C'est comme dans ce qu'on a vu. Mais c'est quoi cette folie? J'ai fait que ce qu'il m'a montré. T'as voulu ramener Wayne? Tu sais, ils savent pas tout ça. T'as voulu ramener Wayne, c'est ça? Ils savent rien. Ouais. Dans le bébé? Bah oui. Il est avec moi, tu sais. Mais donc vous saviez qu'elle était enceinte? Je l'écoute pas, je regarde juste Eve et... C'est qui, ce Wayne? C'est un sorcier, c'est quoi le truc? Avec sa tache, là, sur la joue. Moi, je le vois aussi. On a des hallucinations. On a bien fait, c'est arrêté, Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui, vous? On va vous ramener au pasteur. C'est Genesis qui parle. Quoi? Le pasteur?
Là, je lui fais un nom de la tête comme ça. Elle recule. Elle est adossée à la porte. Je comprends pas bien, là. Le pasteur, c'est celui qui a tué Wayne, c'est ça? Mais c'est qui, ce Wayne? Il a fait quoi? Là, je lui dis oui, je pense. Et vous voulez m'amener au pasteur, c'est ça? Là, je lui dis... Pour expier vos fautes. Eux, ils veulent, mais ils comprennent rien. Ils savent pas. Taisez-vous, ils savent Tyler. pas tout ça. Ils savent pas tout ce qu'on sait. Et Tyler, Wayne, il est là. Il faut le faire revenir. Il faut que tu m'aides. Wayne, c'était mon compagnon. Oui, alors c'est moi qui est la victime, là. On m'a utilisé pour un rituel de je ne sais quoi. C'est Vous allez Tyler, vous hein, calmer maintenant? le fautif. C'était votre compagnon et qu'est-ce Il est qui s'est mort. passé? Il est mort. Mais comment il connaît Tyler? Il lui a appris. Il lui a appris la magie. Et alors, il est mort comment? Bah, demandez à votre mère. Il y a ta mère qui fait, je comprends pas, il se passe quoi, là? La police, c'est Eve qui parle. La police a dit qu'il y avait un incendie. Moi, je suis sûr que on l'a brûlé vif. Et ils veulent faire pareil avec moi. Les hommes du pasteur. N'importe quoi! Il y a Genesis qui sort un gun de son sac, qui tire sur Eve. Elle blesse Eve en plein dans l'épaule. Donc c'est un gros revolver à barillet, un revolver assez imposant. Elle est sortie de son sac et elle tire, et la balle vient se ficher dans l'épaule d'Eve qui hurle en se tenant l'épaule. Elle commence à réenclencher le chien pour tirer une deuxième fois. Qu'est-ce que vous faites? Je fais rien. Moi, je lui saute dessus. Moi, je saute sur Tyler. Et il y a Jessica qui fait non, arrêtez. Donc tu sautes sur, en fait tu la déstabilises. Ouais. En fait il y a Georges qui te saute dessus et il y a Jessica qui essaye de prendre le pistolet de Genesis. Pendant ce temps-là, Angélica, toi tu vois Eve qui est tombée par terre. Il y a un gros amalgame des quatre qui avec sa main elle tend comme ça, avec sa main droite elle ouvre la porte et elle commence à vouloir ramper à l'extérieur. C'est l'extérieur, l'autre côté? Ouais, il y a une autre pièce, un peu comme la pièce que vous avez été avortée. Ouais, c'est ça que j'aimerais voir. Eve, elle commence à essayer d'aller de côté, elle commence à se relever, toi tu cours derrière, tu la bouscules, elle retombe par terre, t'arrives dans la pièce suivante. Vous avez Jessica a récupéré l'arme de Genesis, et Jessica fait « Elle va s'enfuir! Rattrapez-la !» Moi, je cours vers Eve. Ok, et toi? Non, moi, je suis attaché à Tyler. Ah, donc tu le plaques au sol, quoi. Ouais. J'ai peur qu'il s'enfuit, en fait. D'accord. Puis avec tout ce que je viens Tu d'entendre. sens que t'es maintenu au sol. Ouais. Est-ce que tu essaies de te libérer Oui. ou... T'essaies de maintenir Tyler, mais visiblement, c'est un jeune homme athlétique, toi t'es un peintre reclus déprimé, donc il te faut un coup de coude presque dans la tempe, ça t'étourdit un moment et tu tombes comme ça en arrière, et il arrive à se libérer. Il y a Jessica qui comprend pas tout ce qui se passe, il y a Genesis qui crie rattrapez-la. Toi t'es passé dans la pièce d'à côté, Angélica, tu vois une table d'opération, des ustensiles, et tu vois en fait, au début, tu vois un drap. Un truc qu'on tire. Derrière, il y a la table d'opération. Tu te rappelles que toi, quand t'étais allé se faire opérer, tu l'avais pas vu, en fait, et t'avais demandé de boire quelque chose, et ensuite, elle t'avait installé. Et en fait, en tirant le drap, tu vois au sol un cercle fait à la craie, plein de bougies disposées partout, des ustensiles un peu étranges sur les côtés, avec une tenue noire aussi qui est accrochée quelque part. Comme quoi, tes visions, en fait, n'étaient pas que des visions. Mais en fait, ça me met en colère. Mhm. Enfin, je sais que ça fait... Non, ce qui me vient, c'est de la sorcellerie. Ils ont fait de la sorcellerie. Il y a des choses derrière et tout. Il y a des donc bougies. toi, tu vois ça. Tu Ouais. vois perso dans le coin de ton derrière à ta droite, tu aperçois qu'il y a Eve qui est à genoux en fait et qui essaye de se relever pour courir vers la porte qui est au bout, qui mène vers l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, enfin, je veux pas qu'on lui fasse mal, mais je veux qu'elle parle, en fait. Donc tu veux essayer d'immobiliser. Ouais, Tu ouais. vas pour essayer de la maintenir au sol et tu cries c'est la sorcellerie, etc. Au moment où tu cries c'est de la sorcellerie, tu la immobilises au sol, tu lèves les yeux et tu vois Tyler qui arrive en courant. Au moment où tu dis c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Comment tu réagis? J'arrive sur cette scène-là, il y a la matérialisation de mon dilemme qui est en face de moi.
j'arrive rapidement sur les deux femmes là et j'essaie de les séparer. Ok. Toi, il y a Genesis qui hurle, qui est en train de crier. Il y a Jessica qui essaie de la maintenir. Toi, tu t'es fait sonner et ta main s'est posée par terre. George, tu as vu Tyler foncer et à côté de ta main, il y a le pistolet de Genesis. Je le prends, je tire sur Tyler. Tu lui tires dans une jambe en fait. Donc toi, tu te prends une balle dans la jambe, tu tombes à genoux et en fait, en tombant, tu vois, il ouvre la porte et t'as la porte qui s'ouvre derrière. T'as ta fille, tu vois la scène. Il y a Angelica, Eve et Tyler qui sont là. Eve et Tyler ont tous les deux une balle et il y a Angelica qui est là et la porte s'est ouverte. Et toi, clairement, il y a un des deux, Eve ou Tyler, qui va s'enfuir. Qu'est-ce que tu fais? Non, pour moi, faut arrêter la meurtrière. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vais aider Angelica pour pas que Eve s'enfuit. Enfin, la femme, là. D'accord, donc tu cours et tu vas aider Angelica. Ouais. Ok. Toi, Tyler, t'as la jambe, tu vois ça, donc tu évalues les risques de blessure. Bon, c'est pas une hémorragie, c'est pas une artère vitale qui est touchée, mais t'as super mal et... T'es là, au sol, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Toi, Angelica, tu vois tout ça. T'as vu Tyler tomber, t'as Eve, t'as ton père qui est venu t'aider pour Eve. Moi, je sais pas. En fait, comment je la tiens? En fait, elle est au sol. Elle est au sol, ouais. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il y a toutes ces bougies? Vous avez fait quoi? Je veux juste vivre, laissez-moi. Je pensais que vous faisiez des avortements et pas de la sorcellerie. Et puis Moi, je l'insulte. Je fais sorcière, vous allez venir avec nous. Laissez-moi, je veux pas aller voir le pasteur, Et puis elle te dit, je veux juste vivre. Et tu te rappelles que la scène que t'as vue, Eve et Wayne, ils avaient à peu près le même âge, la vingtaine. La première scène, c'était dans les années 80, quelque chose comme ça. L'accouchement de la mère. Donc elle aurait eu Wayne dans les années 80. Eve aurait à peu près son âge. Elle fait un peu jeune. Je pense tout ça, je pense qu'elle fait des rituels pour en fait, maintenir tu la maintiens et tu essaies de comprendre et tu te dis quand tu vois sa peau, elle est, tu l'imaginais plus ridée, plus machin, et tu te rappelles les visions que t'as eues de sa bouche qui se déformait, des choses comme ça. Tu comprends pas trop ce que c'est. T'as pas l'impression, t'as l'impression de toucher un truc bizarre devant toi. Tu fais quoi, Tyler? Moi, je vois le fait que Eve soit désemparée, je me dis que je plaçais beaucoup d'espoir dans cette personne et je me rends compte qu'elle est probablement pas une ressource pour moi tout de suite. Donc, j'essaye en fait, j'entreprends de m'enfuir. Ok. Donc tu vois, Angelica, tu vois Tyler qui regarde la porte et qui se tient la jambe et qui s'est peut-être fait un garrot, tu vois, et qui marche vers la porte ouverte. Dans laquelle la lumière du soleil passe. Tu vois, il franchit la porte. Ouais, mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que il m'a utilisé pour faire un rituel. On a son identité, tout ça, et son numéro. Enfin, on a des informations, alors que d'accord. Elle. Mais bon, ils sont pareils pour moi en fait maintenant. Donc, ta mère et ta sœur viennent vous aider. Vous prenez Eve et vous l'emmenez dans votre minivan. Toi, tu erres dans la rue avec un garrot autour de ta jambe. Tu vas peut-être aller chez toi ou je sais pas ce que tu veux faire. Maintenant, je sais. En tout cas, Eve semble avoir confirmé que Wayne il a été tué par le pasteur. Donc. Ouais, pour moi c'est vraiment devenu un ennemi. Je sais qu'il, voilà, je pense que je retourne chez moi. Et je pense que j'essaye de peut-être de me replonger dans les livres ou de regarder qu'est-ce qui pourrait. Tu te rappelles que t'avais l'adresse d'une box, c'est une clé d'une box que t'as jamais utilisée et tu trouves dans les affaires. C'est un truc de Wayne. Et tu dis tu veux peut-être aller là-bas. Alors d'abord tu te soignes, puis tu vas aller là-bas. Ouais. Parce qu'il y a peut-être des carnets qui manquent. Wayne il me disait que il m'en dirait plus
Et si je réussissais, à lui redonner une existence, et je me dis que c'est peut-être ça, c'est peut-être de ça dont il parlait. Vous faites quoi? Vous l'emmenez Eve à l'église? Oui. Vous arrivez à l'église et vous passez. Vous voyez, il y a personne à l'église à cette heure-là. Vous arrivez, vous amenez peut-être dans la chambre mortuaire, tu sais, dans la morgue, quoi, la morgue, là où il y a les services funéraires de l'église. Vous amenez Eve ici. Vous croisez un homme avec les cheveux blonds, un peu longs, une combinaison bleue. C'est Mike qui traîne la jambe et qui a un œil, il a des ecchymoses partout sur le visage. C'est Mike? Ouais, c'est Mike. Il te fait un petit geste. Je fais ainsi. Mais tu vois, il a des ecchymoses partout sur le visage, des bleus compétés, enfin bref, c'est assez crade. Tout va bien, Mike? Oui, c'est le pasteur, il est là-bas. D'accord. Tu sais, il baisse la tête comme ça. Ok. C'est qui? Quelqu'un qui s'occupe du service à l'église. On verra plus tard, on n'a pas le temps là. Mais non, mais il était autour de notre maison l'autre soir. Ah bon? On élucidera ça plus tard. C'était Dieu. Vous amenez Eve à Richard. Et voici mon père, comme convenu. C'est très bien. Je suis très très fier de vous, Angelica. Grâce à ça, je pense que tu pourras être plus légère et le Seigneur est fier de toi et t'a pardonné. Ce n'est pas tout, mon père. Je pense que cette personne est une païenne, une sorcière, je ne sais quoi. Je crois que je l'avais deviné. Ah, mais apparemment, la personne que je vous ai présentée, Tyler Egerton, fait partie de la même bande qu'elle. Nous nous sommes trompés à son sujet. Je vois. Nous n'avons pas pu le capturer. Tu n'imagines pas à quel point tu as été sauvé du démon, Angélique. Il y a le corps d'Ève qui est là, parce qu'elle est sonnée. Il met ses... Vous êtes autour c'est comme sur une civière, comme dans un cercueil, si tu veux. Elle est posée à l'endroit où on met d'habitude les morts. Vous êtes tous les quatre là. Il y a Jessica, elle comprend pas trop ce qui se passe. Genesis, elle est comme ça. Et il met ses mains comme ça autour du, il est derrière elle, au niveau de sa tête. Il met ses mains sur son visage. Comme ça, et il regarde, il fait, c'est toi qui a pris la vie d'enfants, de femmes. Sois damné. Et vous voyez, il pose ses pouces sur ses tempes et il va serrer. Et dans un bruit dégueulasse, il y a sa tête qui explose comme un fruit trop mûr entre les mains du pasteur. C'est horrible, mais qu'est-ce qui se passe là Elle a payé pour ses péchés. Vous venez de la tuer? Je regarde mon père. Je n'ai rien fait. Le Seigneur a agi. De vos mains? Moi, moi, j'ai confiance. Il nous a sauvés avant, il nous a sauvés maintenant. La justice des hommes n'aurait rien pu faire. Elle a commis trop de choses abjectes. Imagine le nombre de personnes qu'elle a tuées, le nombre d'enfants qui sont morts à part elle. Je regarde ma mère. Toi, c'est peut-être mieux ainsi. T'en penses quoi? Je sais pas, ce que dit ton père est vrai. Ça aurait été la chaise électrique de toute façon, mais je sais pas. Je sais pas. Rentrons maintenant, merci mon père. Le mieux que nous rentrions. Nous allons aller de l'avant et passer... Tu dis quelque chose, Angelica, ou pas? En fait, je fais semblant Tu fais semblant? Comme si tout est ok, et en fait, après, Tu fais semblant? Sérieusement à partir, voilà. Ma fille a vécu des moments difficiles, elle est sous le choc, elle comprendra, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, vous partez, t'es en train de dire ça une dernière fois, tu sens que ta fille est en fragilité. Oui. Il te dit... Raisonnez-la. Où je la retrouverai. À ce moment-là, tu lèves les yeux vers lui. Il fait 2m40. Il est grand. Gigantesque. Il a des crocs pointus. Il a une
teinte violacée sous la peau, blanche. Et il a écorché vif sur sa poitrine, parce qu'il est torse nu, le visage d'une madone. C'est magnifique. Je la retrouverai, si vous ne la raisonnez pas. Oui, mon père. Je baisse la tête pour pas le dévisager. Toi, Angelica, en passant, tu vois Mike qui te regarde, et tu vois en fait, derrière lui, il a des ailes coupées, ensanglantées. Il a des menottes qui pendent, des chaînes qui pendent de son dos percé, avec des menottes au bout. Et il balaye, et il te regarde, le visage triste. Pendant ce temps-là, toi, Tyler, tu arrives dans le box, tu ouvres le box, tu regardes Foudicané, tu essaies de comprendre les rituels qu'il y avait, et tu vas pas apprendre quelque chose, mais tu lis les rituels que faisait Wayne. Et Wayne, en fait, avec Eve, depuis très longtemps, ils font des avortements illégaux, ils tuent des bébés, mais au moment où ils tuent les bébés, ils s'emparent de leur âme pour prolonger leur vie. Et en fait, ils sacrifiaient plein de bébés pour eux vivre toujours de plus en plus. Et c'est ça qu'il faisait avec sa femme. Et c'est ça que sa femme a voulu faire aussi avec le bébé d'Angelica, qui était Wayne. Et t'entends Wayne qui hurle dans ta tête. Vous allez tous me dire ce que vous allez faire, là. Moi, je vais la rassurer. T'inquiète, maintenant on va aller de l'avant, tout ça c'est le passé, le père nous a aidés, tu vas pouvoir reprendre tes études, on va laisser ça derrière nous, tout oublier, on prendra peut-être quelques vacances, on partira en famille, comme avant. Tout va bien se passer, ma chérie. Je hoche la tête et je dis rien, et je pense à ce fameux Mike, dont j'ai vu qu'il avait l'air d'être contraint par le pasteur, et je me dis, est-ce que je vais pouvoir attendre 21 ans pour quitter définitivement la maison? Je ne sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, à court terme, j'aimerais bien... je vais peut-être leur faire croire que je vais de leur camp et pour pouvoir parler à ce Mike, pour voir s'il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a un petit peu une lueur d'espoir, ou si c'est foutu et que j'ai plus qu'à fuir de cette ville de fous? Moi, je vais passer beaucoup de temps à lire tout ce que j'ai trouvé dans le box. Ce que je découvre sur Wayne, je suis très déçu. Je m'attendais à ce que je puisse le faire revenir et qu'il me fasse découvrir les choses terrifiantes et merveilleuses qu'il m'avait promises. Et j'ai l'impression que tout ça, j'ai plus de mentor, je sais plus à quel sein me vouer, et j'ai l'impression que je vais être prisonnier dans cette réalité fade et inintéressante dont il m'a fait, dont il m'a montré un tout petit peu la sortie, quoi. Est-ce que tu reprends contact avec Angelica ou pas? Non. Est-ce que tu prends contact avec Tyler, Angelica ou pas? Non. D'accord. De toute façon, moi j'estime que Jessica va sûrement faire quelque chose quand même. Pour Tyler. Oui, mais en fait... À moins qu'elle soit complètement passée en dépression, mais... Tyler, t'es trop perdu pour t'en sortir. Et un jour ou l'autre, les filles vont finir par t'arrêter. Et tu vas sans doute finir en hôpital psychiatrique, parce que t'es complètement schizo, t'as Wayne qui hurle en permanence dans ta tête. Donc t'es complètement malade. Angelica, toi tu vas croire voir des ailes pousser dans le dos de Genesis. Tu vas repenser à Mike et tu vas peut-être être terrifié, peut-être tu vas vouloir partir, à pas attendre tes 21 ans. Donc tu vas fuir. Et à ce moment-là, le courroux du pasteur va s'abattre sur la famille Caldwell. Et ils vont devoir payer pour ta fuite, pour tes connaissances. Il va ordonner à Mike de les tuer.
Et Mike, qui est ami avec Genesis et ton père, va essayer de sauver Genesis et ton père. Il va leur ouvrir une porte. Il va leur ouvrir un passage dans une des nombreuses toiles de ton père, Georges. Et ils vont arriver dans un endroit où le sol est noir. Il y a des temples noirs partout. Il y a plein de collines. Mais tout en haut. Et il y a un temple tout blanc. Blanc immaculé. Bien sûr, sur le sol, il y a un sarcophage noir. Tu reconnais toutes ces visions, Georges. Et il vous dit que vous êtes ici, mais vous n'en sortirez plus, mais vous êtes libre. C'était l'issue, ou mourir. Vous allez errer longtemps dans ce paysage dantesque. Il y a toujours des bourrasques de vent qui amènent des feuillets, plein de feuillets écrits dans plein de langues différentes, mais c'est la parole de Dieu. Et un jour, quand vous marchez dans ces différentes méandres, il y a des créatures, des fois des ombres qui passent ici, vous savez pas trop ce que c'est. Et à un moment, vous allez entendre un cri de bébé d'un bâtiment, vous allez rentrer, vous allez tomber sur une table d'opération pour avorter avec des fioles, des fœtus et des seringues et des ustensiles, et vous rappelez tout ce que vous avez vécu et vous comprenez pas trop ce que vous voyez là, et vous dites que c'est l'œuvre de quelqu'un qui vit ici et qui a fait ça. Et peut-être que cette personne est perdue dans un corps actuellement, dans un esprit troublé. Et toi, Angelica, tu vas courir, fuir. Et Emma va t'aider un petit peu au départ, puis après tu vas devoir fuir ailleurs, en Europe, n'importe où, que tu vas devoir t'enfuir parce que tu es poursuivi par des sbires, des gens qui veulent ta peau. Tu vas commencer peut-être à infiltrer des groupes occultes. Peut-être qu'il y a une vieille bibliothécaire en Allemagne qui pourra te recueillir. Et par contre, Jessica, elle a pas réussi à s'en sortir. Mais à l'église de l'Unité Céleste, maintenant, il y a une nouvelle sculpture, une Madone, qui pleure du sang en permanence. C'est un miracle. Cette Madone a les traits de Jessica, qui pleure sa famille perdue. Mais en fait, ce que seul le pasteur et Mike savent, c'est que ce n'est pas une statue qui pleure. C'est Jessica, emmurée, vivante, qui pleure ses proches disparus. Et c'est la fin de Jugement. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce scénario au thème particulièrement difficile. De notre côté, c'était éprouvant mais intéressant. Nous vous retrouvons bientôt sur Obscurlist et en attendant, le débrief. Ça vous a plu ? Oui. Wow. C'était le rythme. C'était super joyeux, c'était génial. Le rythme était très soutenu. Donc Fini presque jaloux parce qu'en fait, c'est marrant la fin parce que c'est finalement ce que vivent t'as échoué, Georges. Moi, j'ai en quelque sorte échoué, et finalement ce que vivent Georges et Genesis, c'est ce à quoi t'aspirais. C'est à quoi j'aspirais, tu vois. Wayne, c'est un mage de la mort. Ouais. Il a rencontré Eve lors de ses études en médecine, et eux, ils avaient une peur horrible de vieillir. Et donc ils ont trouvé un moyen de prolonger la vie en sacrifiant des fœtus, des bébés, et en fait en aspirant leur âme, leur énergie vitale. Ils ont fait ça pendant plein de temps et ça se passait bien. Mais un jour, il y a une femme qui a refusé. En fait, c'est son mec qui l'a forcé à avorter. Elle ne voulait pas. Et sans plaindre parce qu'elle était Y de l'Unité Céleste. De l'église de l'Unité Céleste. C'était une croyante de l'église de l'Unité Céleste. Et donc elle est sans plaindre au pasteur. Le pasteur Richard Ward, lui, c'est un pasteur qui est télévangéliste, qui a une grosse influence en tant que humain, en tant que incarné messager de la Madone Noire, et qui veut veiller sur sa communauté, le principe même de la Madone Noire. Et après dans ça, il a dit mais c'est des satanistes, il va falloir que je les chasse. Et il a envoyé ses hommes tuer Wayne. Et ensuite chercher Eve, mais qu'il n'a jamais trouvé.
Et donc Wayne a brûlé comme ça dans un incendie. D'accord. Et Wayne, il se trouve que c'était mon mentor en quelque sorte, qui m'a montré un peu ce qui se cache derrière le voile. Il m'a montré que le monde tel qu'on le percevait quotidiennement était sans intérêt, était faux. Et donc Tyler, il a entreaperçu des choses, dans lesquelles George va se complaire désormais. La cité des morts. La cité des morts, entre autres. Et voilà. Et donc quand Wayne est décédé, Tyler a essayé de rentrer en contact avec lui par le biais des rituels qu'il connaissait et tout. Sauf que ça s'est mal déroulé et en fait je suis en quelque sorte hanté par Wayne qui veut à tout prix se réincarner, et moi aussi, même si c'est sous la contrainte, et voilà, j'ai envie de le revoir quelque part. Il y a un truc comme ça. Et en fait, j'ai envie que tu saches si c'est Richard Ward qui a la bien tué. Ouais. Et il veut savoir il y a une dimension pas de vengeance, mais en tout cas voilà, de savoir ce qui s'est passé, et donc d'où le rituel pour faire revenir Wayne dans le corps d'un nouveau-né. Et alors, ce que dit pas trop ce qui est, je pense, laissé un peu à l'appréciation du joueur, c'est le rapport à la culpabilité, par exemple, de cet acte-là. Oui, parce qu'il y a quand même une forte notion de consentement, c'est que en te droguant, il a pu avoir avec toi un rapport non protégé, en fait. Ah, d'accord, je me demandais comment c'était arrivé. Il a menti, en fait. Pour faire son rituel. Oh la vache, c'est horrible. Ouais. Et donc au début tu te dis en fait c'est un peu il est prêt à tout, quoi. Carrément, bah ouais. Il est prêt à tout, mais à la fois donc c'est marrant parce que le scénario il plonge dans des affres familiales, et en fait lui c'est tout ce qu'il a envie de fuir, en fait. C'est ce monde quotidien domestique et tout, mais en même temps il est pris là-dedans, et il est obsédé par ce qu'il a vu, l'autre ailleurs qu'il a vu. Ouais. Mais en même temps, il est pris dans des trucs d'affect entre des personnes et tout. Donc alors pourquoi la famille Caldwell ? Parce qu'en fait, la famille Caldwell, il a senti le pasteur qui pouvait peut-être avoir une prise sur cette famille-là, et notamment il a senti en essayant de faire grandir son église que vous êtes une famille du voisinage. Il a entendu parler peut-être de ta dépression, George, et tout ça, et peut-être que lors du détour d'une soirée, il y a des gars qui ont tabassé Genesis en lui disant on n'y est pour rien, c'est pas comment c'est quoi la phrase qu'il dit, je sais plus, c'est rien de personnel. Rien de personnel, c'est ce qu'ils ont dit quand ils t'ont fouillé, quand ils faisaient pas la passion. Et si vous aviez été rodé près de l'église à un moment, c'est eux qui tabassent Mike, parce qu'il est venu vous voir en disant rien de personnel. Et Genesis, qui sait ça, elle comprend qu'en fait, les mecs qui l'ont tabassé, c'était des hommes du pasteur. Et comme par hasard, le pasteur était là pour la sauver. Et pour la faire tomber dans sa croyance. Ce qui fait qu'après, il a eu accès à George, qu'il a sauvé aussi dans son art. Et comme ça, il mettait peu à peu la main sur votre famille. Et pourquoi Tyler est venu chez vous ? Parce qu'en fait, Tyler, il voulait savoir si le pasteur était responsable de quelque chose. Donc, il a cherché une accroche. Il a essayé avec Genesis, mais ça n'a pas marché. Donc, il a essayé ensuite avec Angelica. Un peu revêche, faut dire. Voilà toute l'histoire. Et en fait, ça s'est fait pour se finir mal. Oui, mais on hésite. Ouais. Alors, il y a la version Je pense souvent que ça peut se finir bien, Cult, mais il y a que dans ta tête. En fait, si vous amenez pas, Richard Ward se manifeste carrément pour venir vous chercher. D'accord. Et si vous arriviez à convaincre Eve, soit où t'étais pas là, soit tu lui as avoué tout, soit vous ayez pacifié les trucs, elle vous fait un rituel pour que vous puissiez combattre Richard. Bah, en fait, moi, ça vous fait passer de l'autre côté, donc faut vous convaincre Genesis et tout, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Alors, en plus, le rituel, c'est un complexe, faut avoir un élément de Richard, donc des cheveux ou des choses comme ça. Et selon, parce qu'en fait, faut faire un jet, et selon la réussite du jeu ou pas, il y a une complication qui peut venir. Dans ce cas-là, faut lui donner une personne. Pour qu'elle puisse en prendre sa vie. Alors, vous pouviez choisir de ne pas amener une personne, mais en contrepartie, il fallait que vous acceptiez de donner 10 ans de votre vie chacun. Donc de mourir 10 ans plus tôt. Et dans ces cas-là, elle vous donnait un espèce de fœtus que l'un de vous aurait pris à son bras qui s'alimentait avec votre sang. Et c'est une arme, en fait, quand tout ce que vous faites au fœtus, ça le fait au pasteur. Oh.
thème essentiel du scénario, c'est il n'y a pas de bon choix. De toute façon, vous êtes maudit. Si vous faites un choix, vous êtes maudit. Si vous faites le choix, vous êtes maudit. Vous êtes maudit. En fait, votre ma grande malédiction, c'est que vous avez vu qu'il n'y avait autre chose derrière votre réalité. Et c'est ce que veulent éviter tout le monde.